Pour son troisième et dernier jour en Angola, Joe Biden a visité des installations du corridor ferroviaire de Lobito en compagnie du président angolais João Lourenço, du président zambien Hakainde Hichilema, du congolais Félix Tshisekedi et du vice-président tanzanien Philippe Mpango. Ce projet emblématique dans lequel les États-Unis et leurs principaux alliés investissent massivement vise à remettre en état des lignes ferroviaires sur une distance de 1300 km en Zambie, au Congo et en Angola. Le président Biden a mis en avant le partenariat entre les États-Unis et l'Angola. Rien qu'en Angola, les États-Unis ont investi 3 milliards de dollars au cours de ma courte présidence. Nous voyons les liens qui unissent nos deux pays dans tous les secteurs, de l'énergie propre aux soins de santé en passant par le sport. Joe Biden a annoncé 600 millions de dollars supplémentaires d'investissement américain dans ce projet. Il a souligné que le couloir de Lobito, grand axe ferroviaire et commercial destiné à faciliter l'exportation de minerais stratégiques, respecte les critères les plus élevés pour les ouvriers, pour l'environnement et pour les populations locales. Les États-Unis, dit-il, savent que la manière dont nous investissons en Afrique est aussi importante que les montants que nous investissons. Joe Biden avait promis de faire un voyage officiel en Afrique. Il s'exécute in extremis. Je voulais venir en Angola. Bien que j'aie été le président de la sous-commission des affaires africaines au Congrès pendant longtemps, je ne m'étais jamais rendu en Angola. Même si je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve, je sais que l'avenir passe par l'Angola, par l'Afrique. Je le pense sincèrement, je ne plaisante pas. Le président américain a ensuite repris l'avion pour les États-Unis au terme de ce déplacement de 3 jours.